suis Paolo. Et elle, c'est Cicciolina. Alors, mon histoire avec Fellini, ce n'était pas une histoire de travail. Donc, c'était vraiment une vraie passion. Fellini, pour moi, c'était quelque chose de très incroyable et que j'avais vraiment envie de connaître. J'avais envie presque de devenir son fils. Je voulais presque qu'il devienne mon papa. Voilà, donc. Alors, j'avais besoin d'un père sur lequel j'allais m'identifier. Et alors, je croyais que je me suis dit que Fellini, peut-être, c'est vraiment l'idéal pour moi de devenir un père. Voilà. Et je crois que Fellini l'avait compris ça. Il l'avait ressenti. Voilà, je ne l'ai jamais dit, mais il l'avait ressenti. Il avait, comment dire, d'une façon un peu secrète, accepté ce rôle, voilà, que je lui avais un peu imposé. Et nous, on avait une relation, je crois, presque de père en fils. Et c'était quelque chose de très intime. C'était cette histoire très intime. Quand je dis intime, je dis plutôt un peu dans les pensées, presque télépathique. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui comprenait presque ce que vous pensez. D'ailleurs, des fois, ça m'intimidait des fois. Des fois, j'étais très gêné parce que si je pensais quelque chose de très beau de lui, et lui se tournait, me faisait un sourire. Si des fois, j'étais un peu déçu, je me disais, mais aujourd'hui, vraiment, ça va pas trop. Les tournages, c'est pas terrible, voilà, etc. Et alors, il s'est retourné et il avait compris que j'étais pas content. Et voilà, donc, alors, j'avais l'impression presque d'être transparent, vous voyez, qu'on pouvait voir tout ce que j'ai pensé, et ça me gênait beaucoup. Pour moi, c'est ce qui est important, c'était d'absorber plutôt, de prendre de lui, de connaître son univers, de rentrer un peu dans sa vie, mais de rentrer plus dans les côtés un peu intellectuels de ses pensées. Et j'essaie de comprendre. Et surtout, moi, la chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est que Fellini autant était quelqu'un de vraiment exceptionnel, extraordinaire dans la décoration, dans l'imaginaire de ses films, autant c'était quelqu'un de très, de très sobre, de très calme dans la vie. Donc dans la vie, même sa maison était comme la maison d'une enseignante, presque d'un professeur d'une école, du lycée, quelque chose comme ça. Sa maison était très classique, très bourgeoise. Et j'ai compris pourquoi, parce que lui, du fait qu'il avait cette maison très bourgeoise et très banale, il avait besoin après d'exploser. C'est comme vous mettez quelqu'un dans une cocotte minute et après ça va exploser. C'est pour ça qu'il explosait beaucoup dans ses films. Moi, par exemple, quand je voyais Fellini qui faisait dans ses films et tout son univers et tout ces fantaisies, cette imagination tellement débordante, un peu qu'il y avait à niveau des décors, et par contre les contrastes que je voyais comme dans sa vie après qu'il avait quelque chose de très sobre, et moi je me disais, mais si moi j'avais des décors comme ça, j'aimerais bien vivre avec, vous voyez, j'aimerais bien dormir dans ces décors. Voilà. Et peut-être ici, c'est un peu ça, quelque part. Donc, c'était un peu comme si je me dis, mais finalement, moi, dans un décor un peu délirant comme ça, je pourrais vivre, et voilà. Donc, c'est un peu ça, je crois. Je crois que Fellini, il aurait adoré, mais il n'aurait pas pu vivre ici, parce que justement, lui, il avait besoin de quelque chose de très calme. Et moi, voilà, peut-être c'est un peu ça. À mon avis, ce décor ici, c'est un peu comme une forme de nostalgie. C'est un peu d'amener un peu de Cinecittà un peu à Paris. Pour moi, c'est un peu ça, peut-être du fait qu'à Paris, Fellini me manquait, et après ce décor un peu délirant comme ça, c'était un peu comme de retrouver un peu de familiarité voilà, avec Fellini. It's a problem
Donc à Paris, je suis venu pour faire de la peinture. Voilà. Mais après, à bout d'un moment, j'ai compris que Paris il donnait plus d'elle-même et plus de la créativité. C'était la ville plutôt de la mode et du spectacle. Voilà. Donc pour moi, c'était un peu ça. Donc. Et c'est pour ça qu'après, petit à petit, je suis rentré dans cette milieu de la mode et tout ça. Et j'étais très inspiré par les couturiers, qui pour moi, c'était vraiment les personnes qui sont les plus créatives à Paris. Quel créateur? Ah, voilà, pour moi, il y avait des créateurs comme Jean-Paul Gaultier, il y avait Thierry Mugler, voilà, qui m'avait beaucoup inspiré. Après, il y avait évidemment, donc à l'époque, il y avait même Jean-Paul Goude qui créait des choses vraiment extraordinaires. Mais à Paris, il y avait vraiment des gens qui ont fait des choses vraiment extraordinaires. Moi, je suis venu à Paris il y a 40 ans. Donc, c'est vrai que j'étais très, très jeune. Et à un moment, donc, il y a eu, tout de suite après, il y a eu les palaces. Voilà. Donc, il y avait quelque chose qui s'est ouvert. Donc, il y avait, et je suis rentré dans cette histoire du palace. Voilà, par hasard aussi, pareil. Paolo, bonsoir. Alors, tu fais des photos sublimes. Tu peux nous montrer ce que tu as fait pour la pochette du disque de Sappho? Je l'ai mis derrière le pochette. Voilà, donc je fais ça. C'est très très beau. Et fais voir celle qui vient derrière, la photo derrière, c'est ça. Ah, oui. Et vous n'êtes pas battu pour savoir laquelle devait venir devant et laquelle devait venir derrière? Si, on s'est battu, mais j'ai eu gain de cause, je voulais celle-là, là, pendant. Tu voulais l'autre, c'est toi qui as gagné? Oui. Parce qu'il aime beaucoup les j'aime bien le décor. L'idée, quoi. Il fait des belles choses, Paolo. Mais moi aussi. Moi, je me considère comme un artiste à part entière. Et pour moi, il n'y a pas de limite entre la peinture, la photo, le cinéma, la décoration.
parce qu'à chaque fois, je suis toujours peintre. Voilà. Donc, quand je fais la photo, je la fais comme un peintre. Si je fais un happening, je le fais toujours comme un peintre qui fait un happening. Si je fais un décor, c'est toujours comme un peintre qui crée un tableau qu'on peut rentrer à l'intérieur. Et si j'ai fait quelque chose de un peu d'événementiel, c'est comme si j'ai fait toujours un tableau, une peinture dans lequel les gens peuvent vivre dans toutes les dimensions, aussi comme un tableau qui a les sons, les visuels et les mouvements, tout en même temps. Voilà. Et quand j'ai fait la photo, pour moi, c'est toujours la même chose. Pour moi, je ne change pas des métiers. Je ne deviens pas photographe, après décorateur, après peintre. Pour moi, je resté toujours peintre dans n'importe quelle chose que j'ai fait. Moi, j'ai fait les beaux-arts à Venise. J'ai étudié la peinture et la sculpture et j'ai vécu 4 ans à Venise. Et donc, je me suis très inspiré de cette ville incroyable, voilà, qu'on vit au milieu des églises, au milieu des statues, au milieu des anges. Et aussi, peut-être chez moi, ici, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc, il y a un petit peu comme ça de faire venir chez moi un peu de Venise, mais avec un petit touche à la félinienne, un peu quelque part. Voilà. Mais de toute façon, tous les décors qui sont ici, c'est pas fait d'un décor pour les maisons. En réalité, tout ce que vous voyez ici, du fait que je faisais des photos avec des décors, parce je faisais des photos avec, je mettais par exemple des personnages, je mettais des filles dans un décor, les décors je les peignais moi-même. Bon, maintenant aujourd'hui il y a Photoshop, on peut mettre un fond directement par un montage, mais avant je peignais directement mes fonds et je mettais les personnages devant mes décors. Et à chaque fois que j'ai changé des photos, j'ai changé aussi les décors. Et à bout de moment, il y a eu des décors que j'avais plus envie de changer parce que j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal et donc après je les gardais. Fellini, il n'aimait pas vivre dans ce décor et moi je me disais c'est dommage et moi j'aimerais bien vivre dans le décor. C'est un peu comme si je deviens un peu l'héritier un peu de décors. Voilà. Moi je me considère plutôt comme un enfant, vous voyez, qui joue avec les poupées, qui se crée des décors et les vit avec. Pour moi tout ça c'est pas sérieux, pour moi c'est du décor. C'est comme un jeu et je ne cherche même pas à faire quelque chose de très beau, d'esthétique. Ça pourrait même être très moche et ce n'est pas grave. Moi, ce qui est important, c'est que je joue et que pour moi, c'est de donner libre à mon imagination et de me sentir à l'aise, de ne pas me sentir, victime et esclave aussi de mes décors. Donc, à un moment, il y a un décor qui me plaît plus, plaît plus, je les change. Et pour moi, il n'y a pas d'importance qu'un décor il est en carton, il est en vrai, il est artificiel ou pas. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas trouver un fauteuil qui est un fauteuil de jardin, un objet qui est en carton et je l'ai peint comme si c'était du vrai. Mais je peux aussi trouver un décor qui est authentique, qui est vrai, qui est ancien, qui coûte très cher, mais je peux le passer à la bombe et le faire devenir artificiel à tout d'un seul coup. Vous voyez, donc pour moi, c'est parce que pour moi, tout ce qui m'entoure, pour moi, ça a juste un effet, comment dire, émotionnel, voilà, c'est tout, voilà. Donc, je considère que mon décor n'est pas forcément beau, peut-être que ça peut être même moche, mais moi, par contre, c'est sincère, voilà. Moi, ce que je peux dire aussi, que c'est sincère, je n'ai pas essayé de faire semblant, d'apparaître, j'ai fait vraiment comme ça, comme ça vient, et voilà, donc... Surrender to that. Let me just 10 left. Don't surrender to that. Any thoughts of fame? You remember this? Surrender to that. Let me just 10 left. Don't surrender to that. Any thoughts of fame? You remember this? Surrender to that. To that. You remember this? To that. Chez moi, c'est plus comme un jeu, je crois. C'est pas vraiment comme une œuvre, vous voyez. À la fin, c'est une œuvre, mais ma maison, c'est plus comme un peu comme un oiseau qui fait son nid, vous voyez, qui trouve des choses. Et vous voyez, les oiseaux, ils se baladent, ils trouvent une paille, ils trouvent un morceau de carte postale, ils les mettent dans les nids, et avec ça, ils font les nids. Ici, pour moi, c'est un peu ça. Il y a des choses que j'ai récupérées, que j'ai trouvées dans des poubelles, que j'ai récupérées dans des décors de théâtre, d'opéra, voilà, et donc après, je les mets en scène et toutes ces choses-là. Mais c'est un peu comme avoir une espèce de nid, un endroit qui me protège et sur lequel je me sens un petit peu à l'aise quelque part. Voilà. Donc ce qui est intéressant,
chez moi, c'est que même s'il y a des objets qui sont différents, du fait de les repeindre tous avec du marbre, de donner de la couleur, de donner une unité après. C'est pour ça que malgré tout, on a l'impression que les décors, c'est un décor, mais en réalité, il y a plein de choses différentes, qui ont des origines différentes, des matières différentes, mais du fait d'être unifiés avec la peinture, vous avez l'impression que c'est un seul décor. Les angelots que vous voyez là-bas, ça vient des poubelles de l'opéra. Voilà. Donc ces angelots, c'est en résine et c'était destiné à être jeté. Et voilà, c'était dans une poubelle dans les poubelles de l'Opéra Garnier, comme les colonnes que vous voyez là, ils sont en carton. Et c'était des colonnes aussi qui étaient très grandes, elles mesuraient presque 10 mètres. Moi, on me les a offertes, donc je les ai raccourcies pour que ça rentre ici. Donc il y a des décors aussi qui viennent de l'opéra, voilà. Et pour moi, je crois les plus beaux compliments, il y a un chanteur qui est aveugle, qui s'appelle Gilbert Montagnier, et qui a dit que les décors, on l'a demandé un jour pour lui quel était le plus beau décor, il a dit c'est chez Paolo, et pour moi c'était le plus beau compliment. Donc ça veut dire que ce décor qu'il y a ici, il y a quelque chose d'invisible, voilà, et c'est ça que je vais retenir. Donc même malgré qu'il y a plein d'objets et tout ça, et lui il a ressenti qu'il y avait aussi quelque chose d'invisible qu'on peut voir, comme dire que même un aveugle peut voir. Donc ça veut dire que même un décor qu'on ne peut pas voir avec les yeux et qu'on peut ressentir plutôt avec le corps, avec la peau. Voilà. Voilà. Moi j'ai trouvé ça très très beau. Donc pour les boîtes de nuit, parce que les boîtes de nuit, on voulait faire quelque chose d'un peu d'excentrique, d'extravagant. À un moment, ça m'arrivait de faire des décors pour des endroits comme les palaces, comme les bains-douches, comme les Queens, comme les Bataclan. Voilà. Voilà, moi je suis venu à Paris, je suis venu comme peintre. D'abord, oui, j'ai fait quelques expositions. Et mon peinture, c'était pas figuratif comme ça. C'était plutôt conceptuel, c'était plutôt un peu surréaliste. Donc, quelque part, tous les décors que vous voyez ici, c'est pas ma peinture. Même si c'est moi qui ai peint tous les décors ici. Parce que quand je mettais à peindre, je faisais des tableaux qui n'ont rien à voir avec ce que vous voyez ici, par exemple. Vous voyez? Chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai jamais eu des idées précises, j'ai jamais parti d'une idée. J'ai plutôt essayé de ressortir des émotions. Voilà. J'ai plutôt essayé comment dire, c'est comme vous transpirez, c'est comme si à un moment vous êtes en colère et vous avez envie de crier, c'est comme si vous avez envie de rire et vous riez, c'est comme si vous avez envie de pleurer et vous pleurez. Et voilà, et c'est pour moi une œuvre, le tableau il vous écoute, voilà, il vous écoute et vous lui donnez tout ça, et après vous regardez et vous savez que c'est vous qui êtes ça. Vous voyez, c'est un peu comme... C'est comme un suaire, un peu quelque part. C'est comme un tableau, c'est un peu comme les vêtements qu'on porte, qu'on a transpiré. Et dans les tableaux, il y a votre transpiration. Voilà. Alors, moi, c'est drôle parce que je n'ai jamais voulu exposer ni mon travail, ni mes photos. Voilà. Donc, j'ai pensé aussi que même les photos ne sont pas faites pour être exposées, ne sont pas faites pour être accrochées. Les photos sont faites pour... voilà, on fait une photo, on la monte dans un magazine, tout le monde la voit, tout le monde ressent quelque chose et après, c'est fini. Et voilà, donc par contre, bon, maintenant, ça me vient l'idée de me dire peut-être qu'il faudrait que je fasse une expo, mais à ce moment-là, j'ai l'idée de faire une création à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il faut créer quelque chose pour être exposé. Donc alors là, ça devient excitant, ça devient intéressant, parce qu'il faut créer quelque chose pour être exposé. Donc pas pour quelque chose qui pourrait être dans un magazine, mais de faire un objet, de faire comme des photos, comme des tableaux, qu'on peut montrer. Alors là, du coup, l'idée, ça me paraît très très bien et je travaille sur ces projets-là maintenant. Voilà. Ah, voilà, donc ça, j'avais fait une fois, il y a des Paris Match, ça m'avait demandé de recréer l'atelier du peintre Rubens, voilà, qu'on avait refait en studio.
Voilà, donc attendez, là j'ai... Voilà, regardez. Alors, il y avait ça c'était un portrait que j'avais fait de Thierry Mugler. Ça c'était des photos de mode que j'ai fait à un moment. Et pareil, donc c'était toujours un peu comme des peintures, comme des tableaux. Le décor, c'est quelque chose de vivant, c'est comme un fleur qui doit s'ouvrir et après, il va faner, après il faut jeter. Pour moi, un décor, il est fait juste c'est éphémère, voilà. Pour moi, ça doit vivre et mourir, et voilà. Zip, 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 zip.